Aujourd'hui, un petit changement, un léger changement par rapport à mon plan annoncé de la semaine dernière. On va bien parler de stratégie aujourd'hui et forcément toujours en rapport avec l'IA, mais on va parler de stratégie autour de la facture électronique. Parce que j'ai assisté à un webinaire très intéressant hier organisé par l'Ordre, animé par un expert comptable, Nicolas Germain, et une dame, Isabelle, du Conseil national, je pense. Et donc, c'était bien intéressant. Et donc, je vais vous en parler un petit peu et je vais essayer de faire le lien avec les capacités de l'IA. Donc, petit changement, on reprendra le fil. Petit souci apparemment de connexion peut-être. On reprendra le fil de la stratégie pure et dure orientée IA. Mais aujourd'hui, on va parler de la stratégie IA en relation avec la facture électronique. Voilà, donc là, je pense qu'on n'est pas très loin d'être complet. On va attaquer donc pour une grosse heure, 1 heure et quart, peut-être 1 heure et demie. Je vais vous afficher mon diaporama et on va démarrer tout de suite. Alors, j'ai mon petit écran de contrôle. Comme je suis tout seul aujourd'hui, normalement, ça devrait s'afficher dans un tout petit instant, si ça veut bien. Hop. Alors, j'ai l'impression que j'ai des petits soucis d'Internet aujourd'hui. Ça a l'air d'être assez mou en termes de temps de réaction. Là, ça devrait arriver. Désolé de ce petit contretemps. Je préfère être sûr quand même que vous ayez le bon affichage. Alors, je ne l'ai pas sur mon écran de contrôle, ça m'embête un petit peu. Ah oui, bon, c'est mieux de partager l'écran évidemment dans Zoom. Donc je pense que ça va aller mieux en le faisant. Voilà, on va y arriver. Hop. Voilà, allez, on est parti. On est parti. Donc aujourd'hui, 20 juin, 51e session de Webinaria. Un petit rappel sur le kit Smart Facture, c'est complètement dans l'actualité de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Un petit rappel sur le séminaire dont je vous ai parlé également la semaine dernière. Il reste plus trop de place. Et donc, notre thème du jour, l'IA au secours du déploiement de la facture électronique, analyse et stratégie agentique. On va en parler dans quelques minutes. Et donc, un petit report de notre thème annoncé la semaine dernière, hein, qui sera pourquoi la plupart des cabinets n'ont-ils pas de vraie stratégie IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde manipule quelques prompts, tout le monde sait plus ou moins faire un assistant GPT, une sorte de chatbot. Alors là, je dis tout le monde, on est moins nombreux peut-être, hein. Et puis, certains d'entre vous se servent d'outils pour faire des diaporamas type Gamma ou des choses comme ça. On commence à voir apparaître des fonctionnalités d'IA. Alors, c'est pas tout à fait neuf, hein, parce que de l'IA, il y en a déjà depuis longtemps, un peu caché dans des outils d'OCR ou de compta même. Mais là, plus visuellement, plus visiblement, on commence à voir des outils que vous manipulez parce que vous les avez vous-même choisis et vous les mettez à votre disposition pour faire des analyses, pour faire des rapports, pour faire, etc. Donc, vous avez, la plupart d'entre vous, appris à prompter. En tout cas, prompter de bonne qualité, hein, poser des bonnes questions pour avoir une bonne qualité de réponse. Donc tout ça, c'est en train de monter en puissance. Mais au-delà de ça, ça suffit pas pour avoir une stratégie un peu lourde qui permette de faire des vraies différences et des grosses différences avec la majorité de vos consoeurs et confrères. Alors, juste un petit rappel sur le kit. Donc, il est publié déjà depuis une huitaine de jours. On a fait un gros travail. Alors, vous verrez, je vais faire référence à un document
que j'ai capté hier, qui est le support du diaporama organisé par l'ordre, qui sont vraiment très complémentaires. Il y a évidemment forcément des recoupements. Nous, on a apporté des dimensions plus, éventuellement plus psychologiques, et aussi et surtout des dimensions plus organisationnelles. On va les évoquer. Et évidemment, on aura une version plus de ce kit Smart Facturia qui sera orienté et animé par des agents IA. Et justement, c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Donc tout se recoupe et c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce petit changement de thématique pour la matinée de ce matin. Voilà, donc vous avez le lien si vous voulez en disposer. Vous avez beaucoup d'outils, beaucoup d'informations, etc. Ça sera mis à jour évidemment, ça a déjà été avec le support de l'ordre d'hier et avec d'autres articles qui ont pu paraître. Par exemple, on a eu une information il y a très peu qui dit que l'annuaire va être publié le 27 juin, donc vendredi prochain, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc tout ça, on l'injecte dans nos outils, mais on l'injecte aussi dans notre assistant GPT, hein, puisqu'il y a un Smart Facturia qui est un GPT, qui est un chatbot qui permet de poser des questions, aussi bien pour vous en interne dans le cabinet que pour vos clients. Si vous voulez diffuser le lien, il n'y a pas de problème. Les clients auront des réponses et ça sera tenu à jour en permanence. Et il y aura aussi en plus, j'ai commencé à diffuser quelques emails pour l'instant manuels, mais on va l'automatiser aux gens qui sont abonnés à cet outil. J'ai déjà envoyé un peu de veille sur des nouvelles informations, des documents, etc. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir une information qui vous permettent d'être toujours au top de justement de l'info sur le sujet. Ce kit-là peut vous aider grandement et vous faire gagner beaucoup de temps surtout, et ça va être son objectif. Le séminaire, alors on parle bien de séminaire, plus de webinaire, là, des 9 et 10 juillet. Je pense qu'il reste à tout casser deux trois places, donc précipitez-vous, hein, ça va être vraiment deux belles journées. Voilà le programme, je vous l'avais montré la semaine dernière, mais je vous le remontre. Donc avec une grosse partie sur les agents IA, on va les réévoquer un petit peu aujourd'hui. Une partie sur la RPA, donc la Robotic Process Automation, qui permet d'émuler un logiciel quel qu'il soit pour automatiser le travail qui s'effectue dedans. Hein, j'avais dit que ça permettait de travailler quasiment 10 fois moins cher qu'aujourd'hui. Donc c'est quand même à considérer hein, au regard d'une pénurie de collaborateurs qui reste prégnante malgré tout. Et le jour 2, on creusera à nouveau ces sujets. On verra des témoignages d'experts comptables qui ont déjà fait des choses assez intéressantes. On aura une intervenante sur l'aspect surcharge mentale lié à la période fiscale, mais lié aussi peut-être à ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire le trop d'informations liées à la facture électronique, qui, si jamais vous avez une veille sur le fil de LinkedIn, par exemple, il sort des trucs, c'est spectaculaire à quel point il y a beaucoup, et je dirais presque trop d'informations qui sortent régulièrement, quasiment tous les jours, toutes les semaines. Donc, quand on veut arriver à suivre ça, c'est compliqué. Il y a aussi une façon, bon, il y a des façons technologiques de gérer ça pour avoir des résumés permanents et tout ça, mais il y a peut-être une façon plus mentale, comportementale, psychologique pour supporter ça en se disant, bon, bah oui, oui, je rate des choses sûrement, mais c'est pas grave, hein. Je pense qu'il faut pas qu'on se transforme en ado avec leur smartphone à la main, qui sont obligés de le garder quasiment sous les yeux, parce que sinon ils vont rater le message qui tue, qui parle de la fiesta organisée ce prochain week-end, bon, ou d'une information extrêmement importante. Donc, bon, il faut pas qu'on tombe là-dedans, évidemment, parce que on est des pros, on a beaucoup de temps à passer sur des choses un peu plus sérieuses et s'occuper de nos clients, de nos collaborateurs, etc. Et donc, et puis de sujets comme la facture électronique. Et donc, il faut arriver à avoir des zones avec du time blocking, comme on dit, c'est-à-dire qu'on se réserve dans un agenda des zones tranquilles où on n'est pas en train de switcher tout ça.
je me rends compte parfois quand même quand j'ai affaire à des jeunes experts comptables, je le dis, le prenez pas de façon désagréable pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qu'ils ont tendance à faire plusieurs choses à la fois souvent. C'est-à-dire que quand ils suivent un séminaire ou un webinaire, ils ont en plus l'œil sur les emails, sur un truc, sur un machin, où ils font un bout de travail en même temps. Donc on a l'impression qu'ils sont câblés avec quatre, cinq canaux simultanés. La réalité, c'est que c'est pas physiologiquement, c'est pas vrai. Et donc, ça veut dire que au-delà du fait qu'on est moins concentré sur ce qu'on fait, et à un moment donné, il faut être dans le flow, hein, comme on dit, pour faire un travail à fond, être complètement déconnecté du reste, être très efficace dans ce travail. Et quand on l'a fini, on peut passer à autre chose. Le fait de gérer les choses de façon multiple avec deux, trois, quatre, cinq choses qu'on mène quasiment de front, c'est une illusion d'efficacité, généralement. Et surtout, ça finit par rendre malade et mentalement, par prendre un peu la tête et éventuellement conduire à des burn-out ou à différents problèmes de santé. Donc, à éviter. Donc, cette personne qui viendra, ça va être assez intéressant. Évidemment, on aura aussi, je l'avais dit, la présence des quatre éditeurs, les quatre mousquetaires de la compta notamment, hein, qui viendront un peu à cheval sur les 2 jours parce que j'ai pas réussi forcément à les bloquer tous sur la même journée. Voilà, donc vous serez invité à déjeuner. Vous pourrez venir même dîner avec nous si vous le souhaitez pour discuter, pour voir un peu les projets des uns des autres. C'est intéressant parce que tous ces séminaires-là et évidemment l'ambiance un peu club RCA qu'il y a autour, ça permet aussi d'échanger beaucoup et surtout d'échanger dans un cadre où on n'est pas trop nombreux, hein, parce qu'un groupe de 20 25 personnes, c'est à taille humaine, on peut se parler, on a le temps. Un truc de 100 200 personnes, c'est un peu compliqué. Alors que là, on est vraiment ensemble, on est sur un sujet, on peut se parler après entre les pauses, on peut se parler à déjeuner, et c'est quand même assez sympa. Et surtout, on peut faire des gains importants, éviter des grosses erreurs, profiter de l'expérience des autres. Ça, franchement, pour moi, c'est très précieux. Voilà, donc pareil, vous avez un lien pour rentrer, et je vous l'avais dit, vous avez aussi un tarif quasiment de moins 50% par rapport au tarif public, on va dire. Voilà. Allez, j'attaque mon sujet. Donc ça, c'est la page de garde du diaporama qui a servi de support à Nicolas Germain, qui était le principal orateur, et à Isabelle Bissuzen, je crois. J'ai peur de déformer un peu son nom, mais je crois que c'est ça à peu près. Donc ils étaient deux pour animer ce webinaire très intéressant, très complet. Je vais reprendre quelques slides quand même, simplement pour aller vite et vous montrer quand même l'ampleur du chantier, en tout cas tel qu'il est décrit par l'ordre, hein. Si vous suivez, je dirais, la méthodo d'une façon très complète, il y a quand même beaucoup de choses. C'était très riche, hein. Ça a duré quand même 3 heures et demie, hein, de 14 heures à 17h30 hier. Donc, je vous dis très intéressant, très complet. Il y a une partie qui me semblait manquer, mais je vais vous en parler après. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Et je vais essayer de vous faire mesurer quand même l'ampleur du chantier par rapport à la méthode qui vous est préconisée dans ce document. Alors ce document, vous avez, il y a eu le lien sur la slide précédente. Je pense que sur la plateforme de l'ordre, je pense que vous devez avoir accès à la fois à ce support-là et peut-être aussi à un replay. Si vous voulez voir un replay, et ça dure 3 heures et demie, alors je ne sais pas si ça peut se mettre en accéléré pour peut-être l'écouter à vitesse 1,25 ou 1,50, ce qui permet tranquillement quand même de comprendre tout ce qui se dit pour aller un peu plus vite. Mais voilà, vous avez tout ça. Et il y a des zones sur les différents sites web autour de la facture électronique, sur la plateforme de jeux facture, sur des sites de la DGFiP, etc., qui sont un peu tous les sites, les grands sites de référence sur lesquels il y a beaucoup de matériel et l'ordre a créé beaucoup de matériel que je vais évoquer très rapidement tout de suite. Alors bon, ce que dit l'ordre, c'est que la première des choses à faire, évidemment, c'est de faire une segmentation client urgent, client non urgent. Pour moi, il manque quand même la catégorie qui est client non assujetti, qu'il faut commencer à éliminer tout de suite. Vous allez voir les règles. Moi, je sais que alors vous les trouverez
pas forcément très précisément dans ce diaporama. Dans le kit qu'on a créé, Smart Facturia, on a fait un gros travail d'analyse de tous les clients qui étaient assujettis, pas assujettis, assujettis partiellement, etc., mais qui pouvaient, non assujettis, repasser en assujettis, etc. Donc, dans le kit, il y a vraiment un détail qui est beaucoup plus important que dans ce support et qui permet, même sur des cas un peu tordus, un peu compliqués, alors, sauf à ce qu'il y ait des changements, hein, évidemment, mais on a fait un travail qui s'est terminé les tout premiers jours de juin. Donc, on avait vraiment pris des informations très fraîches et on avait été au site de référence. Donc, dans le kit, il y a vraiment des choses très précises. Parce que si vous avez des clients de catégories très différentes, avec des clients peut-être même qui sont lointains ou dans des secteurs spécifiques qui sont peut-être des exceptions, il se pourrait qu'ils soient en non assujettis ou partiellement. Et donc, ben, s'il n'y a pas de e-invoicing pour eux, il y a peut-être du e-reporting pour eux. Voilà, tout ça, c'est très fin, hein, vous avez toute la définition dans les kits. Donc ça, la segmentation, dans cette diapo, ils ont mis en exergue des critères de segmentation. Alors moi, je vous avoue qu'on a fait, on livre dans notre kit une feuille Google Sheet qui est plus ou moins détaillé par ça, mais il y a un peu plus de choses que ça, parce que savoir que, il y a un outil de facturation qui est utilisé par le client, c'est bien, mais savoir quel est l'outil de facturation qui est utilisé, c'est mieux. On a des notions de volume aussi, enfin, on a plus de choses que ça. Je pense que nous, on arrive jusqu'à une quarantaine de champs de mémoire pour chaque client, chaque dossier, on va dire. Donc, on est un peu plus complet que ça. Par contre, vous allez voir, on est un peu plus simple dans notre façon d'aborder la méthode. Mais voilà, là, c'est vraiment le truc, la grosse méthode intégrale. Si vous voulez la suivre, si vous pensez que le chantier mérite de le faire, je vais vous montrer très rapidement l'essentiel du contenu de ce document. Voilà, donc après, justement, fabriqué par Isabelle, je pense, il y a beaucoup de fichiers type Excel qui sont livrés, déjà tout préparamétré, très structuré, etc. Donc là, c'est une diapo qui explique un petit peu comment vous pouvez faire une cartographie de vos clients qui permettra de faire cette segmentation. Il y a aussi des cartographies clients, fournisseurs, des cartographies de flux, hein. Donc là, on parle de quoi? De simplifier les flux d'informations, assurer la sécurité, fiabiliser les processus, achat, vente, trésorerie, donc banque, traiter la compta des opérations, etc., restituer toute l'information utile. Donc ce travail-là est très complet, il est loin d'être inutile. Voilà. Est-ce que vous le ferez aussi complètement que ce qui est décrit dans le diaporama et dans les documents annexes que vous pouvez télécharger là aussi sur des sites ou des parties spécifiques du site de l'ordre? À vous d'en juger. Cartographie des flux, donc voilà un petit peu les objectifs. Et donc flux d'achat, flux de vente, hein. Là aussi, il y a des petits graphes qui permettent de visualiser un petit peu le travail qui est à réaliser. Il y a des documents, encore une fois, Excel, qui permettent, volet par volet, d'avancer. Alors je pense que les volets, il me semble, correspondent à des onglets en pied de feuille Excel, de mémoire. Et donc là, pour chaque dossier, le collab peut renseigner des informations. Nous, ce qu'on a envisagé avec notre Google Sheet, c'est qu'à un moment donné, il y a des informations que le collab ne connaît pas sur ses clients, et sur l'organisation, sur les logiciels, sur plein de choses. Donc, à un moment donné, indépendamment du fait de vendre carrément l'audit complet avec l'accompagnement et tout ça, je pense que chaque collaborateur aura probablement besoin d'interroger ses clients sur peut-être 5 à 10 données qu'il ne possède pas, qu'il n'a pas en tête à un instant T. Exemple, comme je dis tout à l'heure, les noms des logiciels, mais peut-être aussi des volumes, des typologies je sais pas, de mode de règlement des clients, etc., etc. Tout ça qui va quand même rentrer un peu dans le prisme de votre réflexion pour emmener le client vers le choix d'une PDP ou d'une OD avant et d'une PDP après, et peut-être d'outils de facturation si le client n'en a pas, hein, parce qu'il y a encore, selon les cabinets, entre 30 et peut-être 50% de clients qui n'ont pas un vrai logiciel de facturation, donc ils vont sauter à pieds joints dans l'an 3000, là d'un coup, ça va leur faire drôle.
Voilà. Donc ça, c'est important. Donc vous avez plusieurs volets dans le questionnaire. Vous avez une partie flux encaissement, mais même vous avez deux volets qui sont très complets là-dessus. Vous avez un volet outils émission. Et donc, vous voyez en bas de la feuille, il y a des sortes de boutons qui permettent de générer des rapports pour automatiser je dirais les conclusions de tout ça, de générer un rapport avec des recommandations full service, etc., qui vous permettront probablement non seulement de faire des recommandations, mais de vendre des missions complémentaires. On reparlera de l'aspect vente en plus de missions, parce que déjà, moi, je vais poser la question déjà sur le fait qu'on est sur un chantier très important. Déjà, il faut le faire. Et ensuite, si on se dit qu'on va en plus vendre des choses pour, en complément, etc., on va en rediscuter un petit peu après. Voilà, donc ça permet à la fin voilà, d'avoir une cartographie avec des cases à cocher qui vont se fabriquer plus ou moins automatiquement et qui vont mettre le visuel un petit peu en exergue sur des choses qui sont conformes, qui sont faites, qui sont pas faites, qui posent problème, etc. Et donc ça, c'est quand même intéressant si vous voulez aller assez loin pour après émettre justement des recommandations aux clients. Après, évidemment, il faut choisir des outils, hein, donc segmentation, cartographie, choix des outils. Là aussi, c'est complexe. On peut analyser pour chaque client, enfin chaque pardon, éditeur de PDP qu'est-ce que cette PDP procure comme information au-delà du cahier des charges de la DGFiP, hein, qui est le b.a.-ba de ce que doit rendre comme service la PDP, mais il y a des fois des choses en plus comme, je sais pas, le scellement ou enfin bon, d'autres choses que la PDP peut apporter dans ses services, dans ses outils. Donc, bon, beaucoup de critères. Donc, c'est quand même un certain travail sachant vous allez voir beaucoup de PDP, et puis on peut se faire un tableau en disant voilà, on met en face de chaque PDP des avantages et des limites de chaque éditeur de PDP, et puis après, ben, on se fait son opinion par rapport à tout ça. Donc, ce choix des outils, pour l'instant, on a 91 PDP qui sont candidates, qui ne sont pas encore, entre guillemets, choisi et élu hein, par le DGFiP. Ça se fera normalement sur la fin du mois la fin de 2025. Et d'après il y avait eu un autre webinaire de la DGFiP, c'était sur fin mai, je crois le 25 mai ou par là. Je crois que je l'avais évoqué la dernière fois. Et ils avaient dit très probablement on finira à une centaine de candidats. Alors après, combien ils vont en garder à la fin? Et combien après, dans ceux qui vont garder à la fin, vont résister, je dirais, à la pression, résister au coût, résister au fait d'avoir assez de clients pour continuer à rester dans le jeu, ça reste quand même une grande inconnue. C'est vrai que dans les noms que vous voyez apparaître, alors ça, on peut les retrouver sur le site ou sur le site, un site émanant de la DGFiP, justement, on pourra voir les nouveaux venus hein, éventuellement. Et de toute façon, là aussi, nous, dans notre kit, on vous informera s'il y a des changements, s'il y a des nouveaux éditeurs. C'est vrai que sur les 91, grosso modo, il y en a une quinzaine hein, qui sont connus de la profession, vraiment, parce que ce sont des éditeurs qui ont pignon sur rue, qu'on voit régulièrement au Congrès, qui sont dans toutes les manifestations, qui ont quand même plusieurs centaines ou plusieurs milliers de clients experts comptables. Donc là, il y a quand même cette quinzaine-là qui est connue. Après, il y en a d'autres qui sont plus soit axés sur des, des services particuliers, soit axés sur des secteurs d'activité particuliers. Par exemple, il y a Digipharmacie. Bon, ben, évidemment, on comprend vite à qui s'adresse cette PDP. Voilà, donc si vous voulez, outre les PDP que vous allez vouloir vous mettre en place et gérer, et donc connaître, maîtriser au sein de votre cabinet, sachez qu'il y a quand même tout un monde autour. Les banques sont un peu dans le jeu aussi. Certaines ont un peu agacé tout le monde il y a quelques semaines. Je ne vais pas citer de nom pour pas être désagréable.
Voilà, mais en tout cas, ça bouge beaucoup et je pense qu'il va falloir que vous soyez attentif à vous positionner, notamment pour ce formulaire d'inscription dans l'annuaire, hein, puisque là, vous allez pouvoir, avec un mandat de délégation que vous pouvez faire signer à vos clients dès maintenant, vous allez pouvoir, je dirais, pas bloquer le client, mais en tout cas l'emmener avec vous déjà pour ensuite faire le travail derrière et éviter que peut-être le client se fasse embarquer par une banque, se fasse embarquer par un éditeur, par une société diverse et variée dans le secteur d'activité pour garder la main surtout à l'histoire, sachant qu'après, le vrai choix des PDP, je vous l'ai dit, ce ne sera pas avant janvier, voire février 2026, d'après ce que disait la DGFiP, donc il faudra attendre un petit peu. Mais dans l'intervalle, vous bloquez un peu le client avec vous, d'une part, et ça va vous permet de commencer à faire ce travail de segmentation, de cartographie, etc., qui va durer on va dire, de maintenant jusque vers la fin d'année, pour bien vous préparer, former les collaborateurs sur les fondamentaux ou les reformer si vous l'aviez déjà fait en 2023, former les collaborateurs sur la réforme, cette réforme de la facture électronique, ou les remettre à jour, hein, les motiver, etc., leur expliquer comment le cabinet va déployer, quelles stratégies et quels outils, etc. Quels sont peut-être vos choix, peu ou prou déjà, en tout cas ceux que vous avez déjà un peu en tête. Hein, on peut penser que vous allez choisir très probablement les PDP, si vos éditeurs de compta le sont, ben, vous allez probablement les favoriser. Puis vous allez peut-être ajouter jefacture.com et puis peut-être encore autre chose. Supposez que vous ayez 250 pharmacies dans votre portefeuille client. Si vous êtes un peu spécialisé, ben forcément, on peut penser que Digi Pharmacie va peut-être faire partie des PDP que vous allez retenir. Puis après, de temps en temps, peut-être que les clients vont vous forcer un peu la main parce qu'ils voudront, en liaison avec un logiciel de facturation, une plateforme d'OD, etc., ils voudront peut-être vous emmener vers une autre que vous n'aviez pas forcément envie de référencer et qui va vous obliger aussi à avoir un peu de maîtrise dessus. Voilà. Donc tout ça, c'est en train voilà, de s'avancer et il faut prendre des positions. Voilà, donc ça c'est un peu l'explication du mandat opt-in. Ça veut dire que c'est pas par défaut, hein, il faut que le client déclare objectivement qu'il veut que ce soit vous, hein, qui l'ameniez dans l'annuaire. Et donc dans ce formulaire-là, dans ce mandat opt-in, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut remplir et déclarer, déposer sur l'annuaire le moment venu. Autre chose aussi en termes d'accompagnement, donc effectivement, si vous faites en sorte de devenir un peu le tiers, en quelque sorte un tiers de confiance pour gérer l'annuaire pour le compte du client, puis après au-delà pour aller vers les choix de PDP et tout ça, ben, marquez-le dans une phrase de votre lettre de mission. Hein. Je vous confie également à la réalisation du mandat permettant de désigner une adresse électronique dans l'annuaire de l'administration. Voilà, donc ça c'est le conseil je crois je sais pas si c'est Mathieu Leguel ou Cyril Sautreau, voilà, qui vous conseille de faire ce qu'il faut pour que tout soit conforme, hein, partout, ce formulaire, la lettre de mission, etc., d'autres documents éventuellement à venir. Euh, alors, l'annuaire, quand est-ce qu'il sera consultable? A priori, l'information qu'on a eue très récemment de la part de l'AIFE, si je dis pas de bêtises, c'est que, ou c'est de la FNE, pardon, FNFE, MPE, l'annuaire serait publié le 27 juin, donc je dis le vendredi prochain. Voilà. Donc ça veut dire que pour les chefs d'entreprise, ben, ça devient concret. Hein, ça veut dire que si c'est publié, ça veut dire on peut rentrer dedans et vous pouvez signer des mandats de délégation pour faire ce travail-là. Et après, vous occupez de la segmentation, de la cartographie et donc du choix des PDP pour vos clients. Et vous saurez début 2026 à quel PDP, sur quel PDP vous pourrez compter. Alors une chose que j'ai apprise qui m'a intéressé quand même et qui peut intéresser quand même vos clients, c'est que, alors déjà un client, ça je le savais, peut avoir plusieurs PDP en fonction de ses activités.
ou de sa localisation éventuellement, mais surtout en fonction de ses activités. Par contre, un client qui veut changer de PDP, il pourra changer de PDP. Hein, ils ont essayé de mettre en place un système qui ressemble à quand vous changez, je sais pas, d'assurance ou de banque ou d'opérateur de téléphonie. Ils ont essayé de faire les choses de façon assez light pour que ce soit facile de changer. Par contre, je pense que les PDP étant choisis pour 3 ans, le client devra payer 3 ans, même s'il part au bout de 6 mois. C'est ce que j'ai entendu dire dans le webinaire d'hier. Donc ça peut quand même calmer les gens de trop bouger de PDP. D'où l'importance de faire une analyse correcte des besoins du client et je dirais de faire la synthèse. Et ça, on en a beaucoup parlé dans notre kit. C'est pas, ça ressort pas forcément dans ce document-là, mais on en a beaucoup parlé. Je pense que il faut que les choix de PDP favorise autant le cabinet que le client. Et je dirais même autant le client en premier et que ça convienne aussi au cabinet, que ça disperse pas trop les efforts du cabinet. Mais l'intérêt du client est quand même, à mon sens, assez prioritaire. Voilà. Donc voilà, pour pas qu'il ait à changer parce qu'on lui a fait, on l'a fait partir sur une mauvaise PDP, il vaut mieux avoir fait le boulot correctement dès le départ. Voilà. Et puis, il y avait la couche mission aussi qui a été développée hier. Donc, elles sont nombreuses. Elles sont au nombre de 9. Mission d'information, assistance au choix de la plateforme, donc de la PDP, mission de formation des équipes comptables, mission de diagnostic, digitalisation des process, mandat de facturation, la PAF, full service, pilotage et accompagnement, dont des tableaux de bord, de la trésorerie, des choses comme ça. Bon, vous aurez le détail hein, de tout ça dans le document dont vous avez le lien sur une slide précédente. Hein, donc, assez riche hein, quand même, assez intéressant. Donc, voyez un petit peu, alors je ne suis pas rentré dans le détail des documents, mais c'est assez lourd hein, quand même. Il y a une grosse saisie, c'est assez complexe. Enfin, il y a quand même un peu de temps à passer là. Et donc, alors, au passage, si pour finir, évidemment, si vous lancez l'une de ces 9 missions, voilà, il y a un certain nombre pour respecter un processus de mise en œuvre de ces missions, hein, définir les périmètres, la lettre de mission, le processus de réalisation, les outils, les livrables, etc. Peut-être même, on peut mettre une étape 8 un peu qui peut être sur la partie 2 peut-être, est-ce que je mets des agents pour fabriquer le processus plus facilement? Ça doit être assez intéressant pour passer beaucoup moins de temps. Voilà. Et puis, dernière chose aussi, quand même, cerise sur le gâteau, c'est que les collaborateurs au sens général du terme, mais ça vaut pour tout le monde hein, dans le cabinet, il faut qu'ils aient des compétences suffisantes sur la connaissance des outils de la facture électronique, sur les services des PDP, sur les règles diverses et variées, sur des soft skills. Donc ça, c'est important aussi, parce que là, il va falloir quand même écouter les clients, capter des informations, les interpréter, faire un rapport, aller vers un conseil. Et là, les cabinets sont obligés de balayer sur environ 80% de leurs clients. On va dire il y a 20% de clients non assujettis et à peu près 80%, ça dépend de la structure de notre portefeuille client, mais en moyenne, c'est à peu près ça. Donc sur 80% de clients, il va falloir quand même balayer tout ce que je vous ai montré avant sur l'ensemble de ces clients. Et c'est quand même un gros travail qui nécessite quand même c'est pas un travail purement commercial, mais en bout de chaîne, il y a quand même à un moment donné du commercial. Si vous voulez ne pas passer du temps non facturable qui va être important, vous allez le voir dans un instant, autant que vous ayez quand même bien préparé le coup hein, et que vous ayez bien formé, bien motivé vos gens pour que ça se passe plutôt bien. Alors, le temps quand même, c'est un peu le manque que j'ai ressenti hier en écoutant les 3h30 du webinaire. C'est qu'à aucun moment on s'est demandé quel temps disponible pour faire tout ça. Ça n'a pas été évoqué. Il y a eu une petite ébauche de timing qui tient compte des clients à faire passer à 100%, je dirais full facture électronique dès le 1er septembre 2026. Puis après, tous les autres clients qui sont majoritaires, qui sont 1er septembre 2027. Parce qu'on a quand même beaucoup de clients TPE dans les cabinets, donc forcément ils sont dans le lot des 2027. Mais à l'addition de tout,
ça va représenter du temps et je vais vous le montrer. Alors je me suis dit, bon, bah, ça veut dire que même pas peur, ou alors on veut pas trop en parler parce qu'on se demande un peu ce qui va arriver. Il faut savoir qu'il y a des pays comme l'Italie, ils avaient un portail, c'était celui de l'administration fiscale et c'est tout. Nous, on a ce portail qui s'est fait dépouiller de ses fonctions de réception, transmission de factures, mais qui garde l'annuaire et d'autres fonctions. Mais par contre, on a face à nous 90 à 100 PDP, peut-être il en restera 50, 60, j'en sais rien. On verra ça dans 6 mois, environ un peu plus de 6 mois. Mais là, ça va compliquer un peu le jeu quand même. Donc, je veux pas parler un certain guichet unique qui a pas été une grande réussite. D'ailleurs, je sais même pas si les problèmes sont tous réglés encore. Ce qui semble être un truc beaucoup plus simple que la facture électronique. J'espère que l'administration française sera plus brillante que ça sur le coup et que les X dizaines de PDP, toutes en principe interconnectées les unes avec les autres, ça va bien marcher. On espère, on croise les doigts, mais bon, ok. Bon, donc là quand même, moi j'avais un gros manque à l'issue des 3 heures et demie voilà, de déploiement de ce webinaire. Bon, après, c'était pas son objectif, hein, peut-être, mais pour autant, c'est quand même un gros travail à réaliser sur 80% des clients, qui correspond quand même à une petite mission ou une gestion de projet, on va dire, sur 80% des clients. C'est quand même, je sais pas, en 30 ans de cabinet, même s'il y a eu l'an 2000, l'euro et d'autres choses, mais il me semble que c'est un niveau qu'on n'a jamais vu, quoi. C'est un niveau de temps à passer qu'on n'a jamais vu, il me semble, dans les cabinets. Alors peut-être vous me direz en commentaire dans le chat que vous pensez que non, il y a déjà eu des opérations comme ça assez lourdes, mais je ne crois pas, hein, quand même, hein. Donc là, même pas peur, bon, il faudrait quand même être un peu raisonnable. Alors, moi, j'ai posé une question. Évidemment, mon incontournable et inséparable ami ChatGPT, et notamment O3, qui est la partie un peu avancée de l'outil qui permet de faire des recherches assez profondes et avec des réponses très pertinentes, très intéressantes. Je lui dis, voilà, pour des collabs qui vont faire une gestion manuelle de cette opération-là, de ce gros chantier, vous avez vu, donc je vous ai montré un peu toutes les étapes là, rapidement. Combien de temps est-ce qu'on peut imaginer que le collab mette sur dossier par dossier en moyenne? Et je lui ai demandé, bah, détaille un peu le temps, voilà, pour qu'on ait un petit peu voilà, qu'on n'ait pas juste un volume d'heures comme ça d'un coup, en sachant pas ce qu'il y a dedans, mais en disant voilà, ce qui est fait. Et donc, j'ai dit quand même de s'appuyer sur le document que je viens de vous montrer. Donc, je me suis dit, voilà, il y a quand même l'explication d'un déploiement solide, sérieux. Hein, j'ai pas inspiré ma question des documents qu'on a montés pour le kit Smart Facturia. Donc, j'ai pas voulu non plus sortir de l'orthodoxie et j'irai de l'ordre. Et je lui ai demandé donc de s'appuyer là-dessus, de lire le document. Il doit faire plus d'une centaine de slides, je crois, hein, quand même. Et je lui dis, voilà, et donc l'hypothèse qui a été retenue par l'outil, qui est quand même sur les clients les plus évidents, qui sont les clients TPE et PME, essentiellement, alors Batitech et Petit Café Gourmand sont des noms de clients totalement fictifs, hein, qui ont été inventés pour expliquer un petit peu tout au long du diaporama et de la présentation d'hier des cas de figure sur 3 typologies de clients différentes. Mais voilà. Et donc, hypothèse, tout est fait manuellement. Le collab, bon, il est quand même habitué à des outils de compta, de bureautique, etc. Mais il n'est pas encore aguerri sur des outils qui ont trait à la facture électronique, au PDP et tout ça. Et donc, objectif, estimer le temps moyen par client. Et donc, le résultat, très intéressant. Voilà les résultats. Alors, vous allez voir, j'ai découpé le tableau parce qu'il y a, je sais plus, je crois qu'il y a une vingtaine, je sais plus si c'est une vingtaine, une quinzaine de choses. Alors, ce sont des étapes chronologiques, hein, qui sont dépouillées par l'IA et avec des références aux slides. C'est-à-dire que si vous avez le document sous la main et donc vous aurez pu le télécharger, vous pouvez aller aux slides qui sont numérotés, donc aller à la référence pour voir, hein. Et donc il dit, voilà, formation aux outils.
Il dit, bon, c'est temps moyen par client. Évidemment, là, en l'occurrence, le collaborateur se forme massivement. Il va peut-être passer une journée et demie, 2 journées, je sais pas combien, de formation sur un rappel complet, réglementaire, etc., de la facture électronique. Bon, en gros, une journée peut-être. Et donc, là, le logiciel, il a divisé ce temps-là par le nombre de dossiers d'un collaborateur moyen. Bon, il a mis 30 minutes, c'est un peu plus peut-être que, puisqu'il un peu plus loin dans le raisonnement, il parle de collaborateurs qui auraient en moyenne 30 à 40 dossiers, ce qui n'est pas incohérent, mais c'est vrai que dans certains cabinets, c'est plutôt 20, et dans d'autres, c'est peut-être 80 ou 100 ou 120, ça dépend de l'organisation, des outils, des clients, etc. Bon, là, il a mis 30 minutes. Après, segmentation, qualification du client, là, c'est déjà beaucoup plus lourd, hein. C'est la cartographie dans la feuille Excel que je vous ai montré, 1 heure. Ça me semble pas tout à fait incohérent, même si c'est peut-être un peu lourd. Autodiagnostic, 45 minutes. Cartographie détaillée des flux d'achat-vente, ça peut être plus long parce que là, il fallait analyser des choses avec le client, voire chez le client. Contrôle des mentions, de la conformité des factures, etc. Ben là, il faut capter des échantillons du client que vous avez probablement chez vous, notamment aujourd'hui au niveau des factures de vente et d'achat aussi. Donc là, il faut un peu voilà, prendre un lot, un échantillon, puis regarder un petit peu comment ça se présente. Voilà. Donc il liste tout, hein, il met des chiffrages. Alors, il y a un certain nombre de tâches qui sont plus lourdes que d'autres, hein, que j'ai entourées ici en rouge. Après, le benchmark, hein, la comparaison pour choisir la PDP et éventuellement l'OD, si la PDP ne fait pas aussi OD, voilà, il dit que c'est 1 heure. Euh, ok. Ensuite, voilà, les autres tâches qu'il m'a mis, toujours pareil dans l'ordre chronologique, avec référence au slide et le temps qu'il voit. Bon, à la fin, voilà les gros morceaux. Il me dit, bon, difficile pour l'instant, en l'ayant pas fait, de savoir si ça sera ça ou pas, mais en tout cas, il me dit c'est un peu plus de 10 heures par dossier, par client, pour vraiment faire un travail complet au sens de ce qui a été montré dans le diaporama de l'ordre. Bon, peut-être qu'on peut mettre 2 fois moins de temps, 3 fois moins de temps. 3 fois, ça m'étonnerait quand même. Peut-être 2 fois, c'est pas incohérent, mais ça sera toujours 5 heures, 5, 6 heures quand même pour un dossier client. D'accord? Voilà. Donc, alors, il me donne quelques explications que je vous commente rapidement. Donc, il me dit, voilà, temps moyen, c'est pour un collab qui gère un portefeuille de 30-40 dossiers. La formation, donc il dit c'est 6 heures, etc. Bon, le premier client, c'est là où on perd du temps parce qu'on se met un peu dans la logique. Donc, au début, on passe plus de temps. Il dit effectivement les postes les plus coûteux en temps et donc sans intelligence artificielle, c'est surtout la cartographie des flux, ou plutôt même les cartographies des flux. Parce que je pense que ce que je vous ai pas mis dans les cartographies, c'est qu'il y a aussi une cartographie des compétences des collaborateurs pour aller vers les missions de conseil. Bon, ça, c'est une cartographie que j'ai même pas évoquée, mais qui pourrait être ajoutée dans le truc. Donc, c'est toujours du temps qui va être géré, bon, peut-être plutôt par des cadres du cabinet ou le dirigeant du cabinet. Voilà. Donc, cartographie, test et peut-être le choix de la ou des PDP du client, c'est quand même le gros morceau. Après, gestion des mandats, ça peut aller assez vite. Voilà, il y a des choses qui sont rapides, puis il y a des choses qui vont un peu moins vite, qui sont un peu plus lourdes à réaliser. Et je vous dis, au niveau de la segmentation et de la captation des informations, on peut penser qu'il y a une partie saisie par les collabs, et on peut penser qu'il y a une partie qui est soit demandée aux clients, soit saisie directement par les clients via un formulaire qui peut être géré directement depuis une Google Sheet ou une base type Airtable ou d'autres choses, qui fait que certaines informations sont publiées sur Internet auprès du client. Le client remplit les datas avec des champs plus ou moins insistés, il fait envoyer et l'information revient en base de données. Il existe des choses comme ça, et là aussi, peut-être les agents peuvent vous aider à faire des choses de ce type-là. D'accord? Voilà. Donc, on en est là. Et là, j'ai dit, je suis allé un peu plus loin, j'ai dit, bon, ok, là, on parle d'un client qui aurait une PDP, mais il y a peut-être quelques clients qui vont avoir besoin de plusieurs PDP. Et en plus, le cabinet, il va se trouver face à peut-être 5, voire 10 PDP en face de lui, ce qui n'est pas incohérent, à mon avis, parce que
il va choisir très probablement là où les PDP de ses éditeurs de compta, parce que souvent maintenant les éditeurs, enfin les cabinets ont un peu l'éditeur historique, et puis après les éditeurs challenger, là, les nouveaux, je ne vais pas citer les noms, mais c'est un peu les quatre que je citais dans mon séminaire, hein. Et donc, il se peut qu'il ait deux, trois logiciels de compta aujourd'hui. Donc, ça veut dire déjà deux, trois PDP, plus peut-être je facture pour des clients qui n'auraient pas grand-chose et à qui il faut procurer une facture, une facturation. Et voilà, et c'est dans je facture. Bon, il y a d'autres solutions sur le marché. Et voilà. Donc, mais à la sortie, on se retrouve vite avec quatre, cinq, voire 10 si vous avez des boîtes plus structurées ou des boîtes très typées au niveau secteur d'activité qui voudraient être dans des PDP de ces secteurs-là, ou des PDP, je sais pas, qui gèrent des process avec de l'océrisation, de la validation dans des processus, de l'archivage, etc., etc., du scellement. Bon, peut-être que certains voudront des PDP beaucoup plus musclés sur des boîtes beaucoup plus importantes. Voilà. Donc là, si on rajoute cet impact un peu multi-PDP qui sera sensible quand même pour ces clients-là, on peut se retrouver quelques minutes de plus, voire une heure jusqu'à une heure 45 en plus par client. Alors évidemment, ce ne sera pas tous les clients, mais ce sera quelques clients. Donc là, pour ce type de client-là, on n'est plus à 10 heures, mais on va se retrouver quasiment voilà, donc là, il y a des petites choses ici. On va se retrouver à une douzaine d'heures quand même, mine de rien. D'accord? Donc là, ça commence à faire beaucoup. Alors encore une fois, si l'IA a été un peu lourde dans son estimation du temps, peut-être qu'on peut couper en deux. En trois, ça m'étonnerait un petit peu, mais en deux, peut-être. Toujours est-il que ça fait toujours, je vous dis, 5 6 heures à dépenser par dossier client. On verra ce que ça fait à la fin des courses. Bon, évidemment, on peut moduler un peu ces surtemps ou ces surcoûts par le fait qu'il y a des choses que quand vous les avez faites une fois, vous les avez faites pour tous les clients d'un coup, évidemment. Donc, bon, on va relativiser, mais il se peut que le jeu se passe entre 5 heures et 10 heures, dans une fourchette de 5 à 10 heures par client pour les emmener de façon un peu sérieuse dans la facture électronique. Et je pense que cette fourchette-là n'est pas incohérente. Alors, qu'est-ce que vont faire les experts comptables face à ça? Je vous donne mon sentiment. Je pense que une grande partie d'entre eux, peut-être d'entre vous, vont demander aux éditeurs de leur créer les solutions un petit peu à leur place. J'entends par là que ils vont dire, bah, écoutez, entendez-vous un peu entre vous, hein, si vous créez des alliances, des passerelles, un certain nombre de choses qui font que vous êtes interopérable et que moi je suis chez éditeur X, mais l'éditeur X il fait pas tout et il n'a pas de facturation, il n'a pas de je sais pas quoi, il fait pas OD, donc il faut que je me mac avec un autre qui fait la facturation et OD, etc. Bon, j'imagine que vous allez regarder un petit peu des petits écosystèmes qui vont se former en face de vous, qui pourraient ressembler un peu à la configuration du marché, puisqu'aujourd'hui, il y a trois, quatre grands groupes qui équipent, à mon avis, 70-80% des cabinets aujourd'hui, donc qui vont avoir imaginé, eux, leur solution pour essayer d'emmener massivement leurs clients en les conservant dans le système et dans ces nouveaux outils, parce que là, il y a des enjeux très importants financièrement, donc évidemment, ils ont intérêt. Sauf que pour vous, à mon avis, ça veut dire que la dépendance que vous vivez déjà depuis assez longtemps, bah, elle va se perpétuer. Et vous allez me dire, mais comment faire autrement? Oui, peut-être. Enfin, on peut l'être plus ou moins dépendant. Et surtout, à un moment donné, si vous ne faites pas vous-même une partie du chemin, je pense que vous paierez un peu plus cher, quoi, forcément. Bon, mais encore une fois, c'est pas un reproche, hein, c'est un constat de ce qu'on risque de voir, à mon avis. J'attends peut-être d'avoir la contradiction à ça, mais c'est pas exclu qu'on arrive vers ce genre de situation. Alors, si maintenant on fait une passerelle vers l'IA, on est en train, nous, actuellement, de déployer les premiers cabinets avec des agents IA, notamment des agents de gestion des emails, de gestion de tâches et d'agenda. Et puis progressivement, il y aura le suivi des notes de réunion. Et il y aura des choses qu'on avait déjà développées il y a plus d'1 an
et qu'on va améliorer encore là maintenant pour les produire à la rentrée, qui seront les robots d'appel client, alors, appel ou réception d'appel. Il y aura des outils, des agents IA de onboarding de clients, mais ça pourrait être un agent IA spécialisé dans la gestion de projets facture électronique. C'est-à-dire que cet agent IA va emprunter à différents agents qu'on aura déjà construits des capacités, des outils qui vont vous permettre plus facilement de déployer un certain nombre de choses, de capter des datas, de les donner à compléter à vos collaborateurs, de les donner à compléter à vos clients, d'envoyer des emails ou des réponses à des emails automatiques ou semi-automatiques, de déployer des formulaires, de prendre des rendez-vous, d'envoyer des lettres de mission et même de remplir les lettres de mission au préalable, etc. Tout ça, sont juste des exemples. Et les robots vont être capables de le faire. De fait, aujourd'hui, ils sont déjà capables de le faire. Simplement, on va les verticaliser le plus possible pour que ça puisse être le robot spécialiste de la facture électronique. Et ça, je pense qu'on pourrait vous sortir quelque chose pour le mois de septembre, hein, pour la rentrée, l'après vacances d'été. Parce que je vous dis, dans l'intervalle, on aura déjà commencé à déployer dans les premiers cabinets les robots dont je parlais juste avant, donc mail, tâches, agenda, notes de réunion, onboarding, gestion interne, gestion d'obligations, etc. Tout ça, ça va arriver vite. Parce que le plus dur pour nous au début, c'était de mettre au point une technologie, des serveurs, de la sécurisation, beaucoup de choses, parce que ça crée beaucoup de problématiques qu'on voulait bien gérer, notamment de sécurité, de confidentialité des data, etc. Et on est en train voilà, de mettre toutes les réponses, toutes les briques techniques pour que ces agents soient totalement adaptés à votre monde, hein, par rapport à votre déontologie, par rapport au RGPD, par rapport à plein de choses. On veut absolument que ça soit tout à fait cohérent avec vos besoins et que ça soit rassurant. Voilà. Donc, les agents, c'est vrai qu'ils sont très bons pour gérer ce qui était un peu paperasse avant. Ils peuvent faire de la gestion de projet. Par exemple, là, on parle de Slack, de Teams, etc. Mais on pourrait imaginer qu'il y ait des Kanban, hein. Les Kanban, c'est une sorte de tableau avec des étapes où un dossier, quand il commence à rentrer dans le Kanban sur la première étape de son traitement, il passe à la deuxième étape, à la troisième, etc., jusqu'à ce qu'il soit sorti. Et vous aurez un tableau de bord. Moi, c'est ce que je fais dans mes missions sur l'optimisation de la période fiscale. On a des dossiers, quand ils sont sélectionnés pour être traités, et déjà, ils sont sélectionnés avant de rentrer dans le truc. Et ça, c'est la segmentation qui permettrait de dire, tant que le client n'est pas dans une strate d'urgence, on ne le fait pas rentrer, on le gérera plus tard. Mais dès qu'un client rentre dans la première étape, ça veut dire qu'il faut qu'il aille au bout. C'est toujours la même logique, hein. Il faut qu'il aille au bout le plus vite possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas lancer une opération sur un dossier client pour le garder 6 mois dans les tuyaux sans avoir bouclé complètement son sujet de facture électronique, son choix de PDP, son test, etc., etc. Il va falloir avoir la même logique une période fiscale optimisée, c'est que quand un client rentre dans la boucle, il doit en sortir le plus vite possible. Ça, c'est vraiment essentiel. Et ça, des outils comme Airtable, des agents avec équipés de différents outils, que ce soit vos emails, Outlook, Gmail, que ce soit la bureautique, Word, enfin bon, famille Microsoft ou Google, etc., plus d'autres outils. Il faut que tout ça, ça soit le plus fluide possible, que ces agents se mettent sur les outils que vous avez déjà au maximum, pour pas que vous ayez à apprendre des choses en plus, et ça vous dynamise tout ça pour que vous passiez 80% de temps au moins. C'est l'objectif. C'est-à-dire que dans mon kit, je parlais d'aller 3 fois plus vite, c'est à peu près ça. Et d'ailleurs, c'est ce que me répond l'IA quand je lui pose des questions sur les gains de temps, etc. Vous allez le voir, il parle de 80% de gains de productivité. Moi, je parle de 75%, mais on est raccord, c'est assez logique. Alors, je lui ai demandé de me dire quelles étaient les tâches les plus chronophages, donc de reprendre la liste des tâches chronophages qu'on a vues tout à l'heure et de mettre des agents en face
pour gérer les choses de façon beaucoup plus rapide. Et c'est ce qu'il m'a fait. Donc il me dit, voilà, pour la segmentation, ben, il faut un LLM, donc une IA générative avec N8N. Bon, nous, on se sert de N8N, hein, donc je pense que l'IA le sait. Et il faut alimenter par exemple une Google Sheet, hein, donc l'équivalent d'Excel chez Google, l'alimenter de façon efficace avec les datas qu'on a extraites, avec la saisie des collaborateurs, plus par-dessus la saisie éventuelle des clients. Voilà, ça va être ça. Après, la cartographie des flux, ben, ça peut être là aussi des outils spécifiques. Là, il cite GraphDB, mais ça peut être d'autres outils. Importer, enrichir automatiquement les données, ça pourrait être là aussi issu d'un CRM, ça pourrait être du Google Sheet tout bêtement, un webbook. Alors un webbook, c'est une sorte de module dans les workflows no-code, N8N entre autres, hein, qui fait que ça joue le rôle de déclencheur. C'est-à-dire que dès qu'une information est détectée, hop, l'agence met en route. Bon, c'est ça. Calculer les indicateurs, bien sûr, inventorier des canaux d'émission et de réception de factures, etc. Et même passer les factures à l'OCR pour voir le contenu des datas qui sont dedans et éventuellement, par exemple, analyser la conformité d'une facture. Ben là, on pourrait dire, allez, vous prenez un lot de 50 factures d'une entreprise. Hein, vous vous rappelez, j'ai parlé de conformité tout à l'heure. C'était l'une des étapes du travail qui a réalisé un peu dans l'audit du client. Eh ben, on pourrait éventuellement se rendre compte que certaines factures sont pas conformes. Et donc, ben là, ça veut dire qu'il faut refaire un travail avec le client ou revoir comment il s'organise vis-à-vis de ses fournisseurs. Mais l'IA pourrait faire ce genre de choses. Voilà, donc là, j'ai comme ça une vingtaine de tâches, hein, avec des agents en face. Bon, alors c'est souvent des noms un peu anglo-saxons, hein, qui sont utilisés par l'IA, donc il aurait fallu que je demande une traduction, ce que je n'ai pas fait. Vous voyez, par exemple, la 12, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, piloter la phase, donc pilote bon, 2025 et les tests, et il me parle effectivement d'un Kanban bot, donc un bot qui permet de faire bouger les clients d'une étape à l'autre, et pas forcément les faire bouger manuellement, comme on pourrait le penser dans un Kanban type Trello ou Airtable, mais automatiquement les faire avancer en fonction de ce qui a été fait par ailleurs. Donc ça veut dire que l'agent, il va communiquer avec d'autres agents qui ont fait le boulot par ailleurs et qui lui disent là, ton client, ton dossier, tu peux le passer de l'étape 2 à l'étape 3, etc. Et là, l'agent le fait automatiquement. Donc toute cette dynamisation-là, on peut l'imaginer avec des agents qui qui s'occuperont de cette vingtaine de tâches qui sont identifiées comme les plus chronophages pour gérer la facture électronique, hein, dans un cabinet. Alors, moi, maintenant, je lui ai dit, OK, c'est bien, reprends ton tableau des 20 tâches les plus chronophages, là, et valorise des temps, mais alors, pour le coup, tu consolides, hein, pour un cabinet qui aurait 500 dossiers, dont donc 400 qui sont à traiter pour la facture électronique, on va dire à peu près 80%, et tu me priorises les agents IA les plus utiles. Parce que là, 20, on n'y voit plus trop clair, ça fait plein de choses, on sait à moitié ce que ça veut dire. Bon, je me suis dit, bon, je vais encore clarifier un peu plus la situation. J'ai poussé le bouchon un peu plus loin, j'ai demandé à ce qu'il soit un peu plus précis. Et là, ce qu'il me répond, il me dit, voilà, alors il m'a fait un petit graphe qui veut rien dire au niveau des histogrammes, parce que c'est complètement faux. Bon, c'était juste pour me faire un petit truc avec une petite tête de robot et tout ça. Par contre, il me donne cinq tâches, la cartographie des flux, la digitalisation, bon, de tout ce qui est encore papier, le fait de procurer les factures, les collections de factures, de les gérer, piloter et tester, monitorer un petit peu le déploiement, faire l'inventaire des logiciels. Voilà, il m'a dit, voilà, grosso modo, ces cinq tâches sont les plus consommatrices. Alors, j'ai repris ça sous la forme d'un tableau avec des jours pour le coup. Donc, effectivement, cartographier les flux d'achat-vente 1h30 par client. Bon.
Est-ce que c'est trop? Je sais pas, mais même si c'est le tiers ou la moitié, ça va faire quand même 43 jours, la moitié. Là, il me dit 86 jours homme, hein, à raison de 7 heures par jour. Il le met dans sa légende plus tard. Digitaliser le processus papier, 57 jours. Piloter les phases de test, etc. Donc tout est. Il a fait une multiplication, hein, et il m'a multiplié ça par 400 clients. Voilà, il me dit voilà les durées. Donc effectivement, quand on arrive à la 20e tâche et qu'on regarde le total, ça nous fait un gros paquet d'heures, 3720 heures, hein, soit 530 jours. Hein. Donc il me dit c'est l'équivalent pour 7 heures productives d'un collaborateur par jour, c'est l'équivalent de deux équivalents temps plein, on va dire à temps plein sur un an à peu près. Donc c'est énorme, énorme. Voilà. Et donc, puisque je lui ai demandé de me faire des priorités, il m'a dit voilà grosso modo ce qui est le plus intéressant. Et il m'a dit voilà même au-delà des tâches qui sont abattues, qui sont donc produites par ces agents, sur par exemple le premier agent, Process Mapping Bot, donc l'agent qui cartographie les process, les flux, on pourrait faire 80% d'économies sur les 600 heures qui ont été valorisées par la réflexion, par l'IA. Encore une fois, si vous dites non, non, les heures, t'es gentil, mais c'est deux fois trop, ben, on dit que c'est 80% sur 300. D'accord? Donc là, vous pouvez adapter un petit peu et vous vous rendez compte quand même que ça fait un bon paquet de temps à faire les choses. Voilà, donc là, il m'a repris les agents IA, on va dire prioritaires, hein, et il m'a valorisé ça en pourcentage, avec des pourcentages de gains et le volume d'heures total par rapport à ce qu'il nous avait donné tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, si on fait une petite synthèse de tout ça, c'est quand même assez intéressant. Euh, donc, il me dit en lecture rapide, la cartographie des flux euh, et la digitalisation du papier. Je pense que dans cartographie des flux, on peut, parce que c'est derrière cette cartographie aussi qu'on fait la segmentation client, les deux pèsent 1000 heures, donc le tiers de l'ensemble des 2900 heures. Hein. C'est là-dessus qu'il faut travailler le plus. Après, tout ce qui est OCR, pilotage, etc., ça peut être intéressant. Et après, tout ce qui est agent qui travaille sur l'analyse des logiciels, sur l'analyse des mandats, sur les indicateurs, etc. Voilà. Et donc, ils me disent, bon voilà, si on économise 80% de la charge de travail en se servant d'agents, et ben finalement, sur les deux équivalents temps plein qu'on avait à affecter pour le chantier, à condition que ça soit deux personnes qui le fassent à temps plein, mais ce ne sera pas le cas chez vous, évidemment, ça veut dire qu'on économise quand même un temps plein et demi. Hein. Alors, on va dire, ça veut dire que c'est plus de 1900 heures, mais j'ai quand même gardé 2900 heures que j'ai multiplié par 35 euros de l'heure. J'ai fait une moyenne, entre des gens à 20-25 euros, des cadres un peu intermédiaires à 30-40 euros et des dirigeants de cabinet, experts comptables, etc. à 60-70 euros. Alors je parle en prix de revient là en l'occurrence. On se retrouve avec quand même une enveloppe de 100 000 euros. Alors, à supposer que ça soit la moitié, si vous êtes beaucoup plus optimiste que l'IA, ça fait quand même 50 000 euros. Bon, avec 50 000 euros, mettre en place 5 à 10 petits agents qui vont vous faire quasiment 80% d'économie de ce temps-là, ça peut être extrêmement précieux. Alors, c'est d'autant plus précieux que, bon, déjà, ça ne vous coûtera jamais ça, premièrement. Et surtout, deuxièmement, dans le volet que vous verrez dans le document que je vous ai fait passer, qui était ce volet développement de mission, hein, les 9 missions, les 9 familles de missions que je vous ai montrées. Et à l'intérieur de chaque famille de missions, il y avait des fois deux, trois, quatre missions, comme par exemple la partie, la mission numéro 9, c'était tout ce qui était tableau de bord, pilotage de gestion, trésorerie, etc. Donc c'est déjà à part entière, c'est déjà peut-être deux, trois missions différentes.
Je vois vraiment mal, moi je vous confie, et je vais vous poser la question dans un instant, je vois mal un cabinet qui a besoin de produire, bon, à supposer que ce soit 3000 ou même 1500 heures de plus les 2 années prochaines, puisque ça va s'étaler sur à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, mais si on enlève les mois d'été, les mois de vacances, les jours fériés, la période fiscale et éventuellement d'autres choses, on va se retrouver à peut-être 6 8 mois efficaces. Et là, tout à coup, on est amené à devoir passer entre 1500 et près de 3000 heures en plus à effectif constant avec des collabs qui, a priori, sont déjà plutôt un peu sous l'eau depuis des années, et notamment dans les 6 premiers mois de l'année, je ne vois pas comment ça va passer. Je ne vois même pas comment ça va passer, rien que pour faire l'accompagnement le plus minimaliste. Donc, quand tu as parlé de, on va faire en plus des missions additives pour donner des choses en plus aux clients. Alors, il y a la partie, je dirais, il y a deux familles de missions dans ce qui. Je vais juste revenir sur la slide qu'il évoquait. Je reviens bien en arrière, mais simplement pour vous voyez un peu ça. Pour moi, il y a deux familles finalement quand on y réfléchit. Hop, j'y arrive. Voilà. La mission d'information, l'assistance au choix de la plateforme, la formation des équipes comptables, le diagnostic. Allez, on va dire les 4 premières missions. C'est un peu les missions de base, ça. Vous allez être quasiment obligé de les réaliser, peu ou prou, à l'économie ou en détail. Ça dépendra peut-être des dossiers que vous avez en face de vous, des clients que vous avez en face de vous. Mais basiquement, vous allez être obligé de mettre les doigts là-dedans. Ça, c'est incontournable. Après, les missions digitalisation, mandat de facturation, c'est-à-dire par exemple déléguer complètement la facturation, enfin le client vous délègue totalement sa facturation, la piste d'audit fiable, la mission full service, les missions de pilotage et d'accompagnement, c'est 5 autres familles de missions. C'est du plus là. Comment, comment vous allez réussir à faire ça, ne serait-ce que même au bout de 2 ans, parce que en septembre 2026, vous aurez fait passer, on va dire, il y a 20% de clients non assujettis, on les enlève. Reste 80% de clients. Après, il y a, à mon avis, 10-15% de clients qui seront full facture électronique au 1er septembre 2026. Et après, il y a tous les autres. Ça veut dire que si on enlève les 35, il reste 65% de clients, donc les 2 tiers des clients qu'il va falloir amener au forceps pour certains d'entre eux à la facture électronique au 1er septembre 2027. OK. Alors peut-être que ces missions, vous les ferez plus tard, dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Quand vous aurez déjà avalé les 28 mois qui viennent, là, puisqu'il y a 28 mois qui nous séparent entre aujourd'hui et le 1er septembre 2027, avec, je vous dis, tous ces mois qui sont indisponibles quasiment, hein, où on peut rien faire. Ça veut dire quand même que déjà avaler les 2900 heures, ou peut-être un peu moins, mais les 1500 heures de travail en plus pendant ces 2 ans, me dire que vous allez vendre des tas de missions en plus dans tous les coins, ou alors à moins que l'IA, effectivement, alors ça c'est la piste, hein, que l'IA vous produise ces missions avec des automatismes purs et durs, alors peut-être un peu comme Pilote Guard pour faire des tableaux de bord, par exemple, ou d'autres choses qu'on connaît même pas encore aujourd'hui dans la profession. Mais il faudra quand même un peu les vendre, les missions, il faudra quand même un peu les produire. Tableau de bord, c'est bien, mais tableau de bord périodique, pour prendre cet exemple-là que je connais bien, puisque c'est un sujet sur lequel on travaille avec des cabinets et qu'on veut développer de plus en plus, bah, si la compta n'est pas à jour, il n'y a pas de tableau de bord, quoi, hein. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait une discipline interne au niveau de la production qui soit sûrement supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, on multiplie des exigences partout, et donc se dire qu'on va vraiment être capable d'additionner encore du temps pour des missions supplémentaires, et notamment les missions 5 à 9, là, ça me semble un peu de la science-fiction. Bon, sauf encore une fois, je vous dis, outils ultra assistés avec de l'IA,
c'est pas impossible. On l'a vu, nous, avec le tableau de bord annuel de Pilot Guard, où l'un des experts comptables qui a déjà témoigné sur ces webinaires a pu faire 220 ou 230 dossiers, enfin, tableau de bord à lui tout seul, commenté à lui tout seul, sans recourir à aucune heure de collaborateur. C'est assez impressionnant quand même. Bon. Donc, il y a peut-être des performances qui sont possibles dans les coins, mais cette mission de tableau de bord annuel, elle est pas vendue, quoi. Aujourd'hui, ça fait partie, c'est un peu comme un bilan imagé, que je connais bien, ou comme des choses qu'on livre dans la mission de base, quoi. Mais si ce sont des missions additives, il va falloir les vendre. Voilà. Donc je vous dis, autant les missions 1, 2, 3, 4, au moins les 1, 2, elles sont quasi gratuites à coup sûr. 3, 4, peut-être un peu payantes, mais légèrement payantes, peut-être quelques centaines d'euros. Après, les autres, c'est une autre paire de manches quand même. Parce que là, c'est plutôt des milliers d'euros. Voilà. Donc, c'est un peu mon avis par rapport à ça. Hein, si je reviens hop, là où j'étais, ma conclusion quand même, c'est que vous êtes parti pour 2 années bien chargées, hein, bien, j'allais dire, bien compliquées quand même aussi parce qu'il y a des clients aussi qui voudront pas forcément facilement passer à la facture électronique parce qu'ils vont se dire que ça va leur coûter de l'argent en plus, ce qui n'est pas exclu. Même s'il y a des offres qui sont des offres gratuites au niveau des PDP actuels, moyennant la signature d'un compte pro, mais est-ce que sur le compte pro, il n'y aura pas des frais de la part de la banque? Bon, on passe un peu de Caraïbes dans Scylla, quoi. Hein. On évite des frais informatiques pour aller sur des frais bancaires. Bon, ouais. Puis après, quand il y a plus de comptes bancaires aussi à gérer, c'est aussi du temps qui peut être consommé, voire perdu. Ça complique un peu la compta. Enfin bon, voilà. Donc le gain magique, j'y crois pas toujours, quoi. Hein, j'essaie de réfléchir un peu avant de dire que le gain il est extrêmement magique. Voilà. Donc je pense que l'une des solutions par rapport à ce déploiement, ce gros déploiement et cette stratégie de déploiement, pour reprendre le mot que j'utilisais au début du webinaire, c'est peut-être effectivement de vous payer une petite équipe comme ça d'agents tout mignons qui vont faire des choses diverses et variées. Hein. Voilà, une bande d'agents IA. Hein, je pense que ça, c'est tout à fait possible. Parce que l'orchestration de tout ça, je vous dis, c'est gestion des emails, c'est délégation de tâches, c'est suivi de ces tâches en Kanban, par exemple, c'est euh, mise en place de rendez-vous, c'est suivi de notes de réunions, de visioconférences, c'est voilà, tout ça, tout ce travail que vous faites et qui vous consomme 30% de votre temps, ben, si on peut l'éviter, si on peut le couper en deux ou en trois, ça sera vraiment bien, quoi. Donc, je suis convaincu que ces agents, nous, on va les faire monter en puissance pour que vous puissiez vous en servir pour ce gros chantier de la facture électronique. Hein. Et là, pour le coup, ça va peut-être vous motiver à aller vers ça. Là où aujourd'hui, vous dites, ouais, bon, allez, j'ai pas besoin, je fais un petit cabinet, ça se passe à peu près bien. Oui, ok, je perds du temps, mais je m'en sors quand même à la main, etc. Ouais, mais enfin là, vous avez passé une période de turbulence quand même importante. L'autre chose qu'on peut imaginer aussi, c'est que quand on voit l'évolution de la prévision du PIB français qui est passé de 1,4 à 0,6, je crois. Prochain coup, on nous dira non, non, c'est 0,2, puis à la fin, ça sera de la récession. Ça veut dire quand même qu'on est aussi parti, et ça, mon ami Patrick Sénicourt m'en a parlé encore récemment. On est parti pour avoir plus de 70 000 sociétés qui vont faire faillite en 2025. Ça pourrait être pire s'il y a des phénomènes de guerre ou des choses comme ça. Et là, on est un peu aux portes aussi de phénomènes un peu compliqués. Donc, on va dire que le climat, l'ambiance actuelle est un peu morose pour être gentil, voire carrément délétère quand on est un peu moins optimiste. Et donc, que ce soit sur un plan économique, géopolitique ou autre, c'est pas ou sectoriel. Hein, les gens qui sont dans l'immobilier, dans le bâtiment, etc. Même les notaires, je pense que tout le monde se régale pas quoi en ce moment. Donc voilà, c'est encore des difficultés qui vont surgir en plus et les clients, s'ils se retrouvent face à des choix où ils doivent payer des abonnements en plus qu'ils ne payaient pas avant, vous pourrez toujours leur dire qu'ils vont gagner du temps. Bah, ils vont faire peut-être comme vous, ils vont dire ouais, ouais, pour l'instant, ce que je gagne, c'est surtout un coût supplémentaire, quoi. Ça c'est sûr. Le gain de temps après, vous le dites, mais est-ce que je suis obligé de vous croire? Voilà, on est tous pareils, hein, à un moment donné, on voit ce qu'on perd instantanément, est-ce que ça nous coûte?
on voit pas forcément ce qu'on gagne à terme. Donc, ça sera un travail. Ça sera un travail, ça sera un vrai chantier. Et voilà, je vous conseille de vous muscler pour le mettre en place. D'ailleurs, commencez à y travailler dès ce mois de juin, juillet. Vous avez peut-être encore le temps de placer des formations, d'attaquer un peu la segmentation client, etc. Et de faire en sorte que déjà en septembre, le cabinet commence à se mettre doucement en ordre de marche, est prêt pour pouvoir choisir ses PDP et tout ça, et commencer à travailler sur les clients les plus urgents, qui sont les clients full facture électronique au 1er septembre 2026. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va peut-être pas faire beaucoup plus long. Je voulais juste savoir, je vais arrêter le partage, si vous aviez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Je sais que vous n'êtes pas toujours très bavard, mais allez-y. Est-ce que vous posez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Est-ce que ces agents IA, c'est toujours un truc mystérieux que vous avez du mal à percevoir aujourd'hui? Sachant que on va pouvoir vous faire des présentations, on va dire à partir du mois de juillet, début juillet, on pourra vous montrer des témoignages vécus, hein, de cabinets qui ont lancé les choses depuis quelques semaines, et donc vous pourrez voir comment ça se concrétise réellement, quoi. Pour l'instant, je vous en parle et c'est pour vous, c'est peut-être un peu fumeux, un peu abstrait. N'hésitez pas à demander des démos, à poser des questions, etc. Parce que je pense que ça va être un véritable atout. Sachez quand même que ces agents rentrent partout, dans tous les secteurs d'activité, dans beaucoup de boîtes. Pour l'instant, ça rentre massivement dans les grandes sociétés. Hein, vous voyez les plans sociaux qu'il y a dans toutes les très grandes boîtes internationales. Ils mettent de l'IA partout. Ça peut être des chatbots, ça peut être des agents, ça peut être d'autres dispositifs, de la RPA, ça peut être toutes sortes de briques technologiques, mais ça rentre à fond la caisse dans beaucoup de secteurs d'activité. Pour l'instant, je pense que vous avez un sentiment de, j'allais dire d'impunité, c'est pas d'impunité, mais vous avez un sentiment d'être un peu hors du temps, non concerné, et parce que vous n'en voyez pas l'impact aujourd'hui directement. Je pense que l'impact, il est souterrain aujourd'hui et que c'est un peu les fondations de votre business model qui risquent de s'éroder un peu au passage. Et donc, je pense qu'il faut se préparer à pouvoir donner des réponses aux clients et surtout pour vos collaborateurs, votre cabinet, à vous dire, ce chantier, je vais le maîtriser à la perfection ou en tout cas, je vais me donner toutes les armes pour passer une excellente période fiscale et surtout une période, un grand chantier de la facture électronique. Beaucoup plus efficace. Donc voilà, je pense il faut commencer à vous y mettre un petit peu dès maintenant. Et je vous dis, tester quelques agents, c'est impressionnant, quoi. J'ai déjà expliqué à certains experts comptables que je m'étais mis en place. Alors c'est bizarre, vous allez me dire, j'ai mis en place des agents qui me récupèrent toutes les factures et de vente et d'achat qui me les amène dans un drive, qui me les passe à l'OCR, qui me récupère les informations clés de chaque facture et qui vont me permettre, là c'est tout neuf, hein, je l'ai lancé le mois dernier, qui vont me permettre de, sans y passer une heure, parce que j'ai quand même deux sociétés à gérer aujourd'hui et c'est toujours un peu de temps qui, comme par hasard, se retrouve le soir ou le week-end. Ben, si ce temps-là, je pouvais ne plus le passer du tout, je serais ravi. Et ben, c'est ce qui va arriver bientôt. C'est-à-dire que mes collaborateurs comptables vont se retrouver avec les informations au bout du tuyau sans que moi j'ai passé une seule demi-heure là-dessus. Et vraiment, c'est tout confort, quoi. Donc ça, c'est exactement ce que vous pourriez avoir pour la gestion de votre boîte mail, pour la gestion de vos rendez-vous, pour le suivi de vos notes de réunion, pour plein de sujets. C'est assez extraordinaire de savoir que des agents vont vous automatiser beaucoup de choses ou vous semi-automatiser beaucoup de choses de façon à ce que vous puissiez très facilement passer du temps à plus forte valeur ajoutée ou prendre du temps libre, hein, parce que c'est quand même une fin en soi aussi de bien vivre autour du travail et d'être en forme. Voilà, la prochaine semaine, bah, c'est stratégie, on revient à la stratégie. N'oubliez pas qu'il y a le kit Smart Facture qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et il y aura des agents bientôt qui vont venir s'ajouter dans ce kit. Et pour ceux qui auraient encore oublié de prendre leur place pour les 9 et 10 juillet à Paris, bah faites-le parce que ça va être une journée vraiment exceptionnelle et je pense que vous n'aurez jamais vu ce qui va s'y montrer.
hein, au-delà des éditeurs qui vont venir nous faire l'amitié de nous montrer ce qu'ils font avec de l'IA. Nous, on va montrer des choses assez exceptionnelles. Donc, si vous pouvez, prenez ces 2 jours et je crois que vous en serez très content au sortir et à votre retour de Paris. Voilà, pas de questions? Non, c'est pas un jour à questions. Bah, écoutez, je vous salue bien. Je vous souhaite comme je l'ai dit tout à l'heure, un bon week-end bien chaleureux avec plein de musique et du rugby pour ceux qui s'intéressent. Bon, je crois qu'il y a plein d'autres sports aussi, mais pour moi qui suis un fervent supporter de l'UBB, forcément, demain soir, il y aura la musique, mais il y aura le rugby en même temps. Et on va s'organiser pour fêter la victoire sur Toulon. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont de Toulon parmi vous, mais en tout cas, malheureusement pour vous, vous allez perdre cette demi-finale. Voilà, ben, je vous laisse à votre après-midi, à déjeuner si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end, une belle semaine à suivre et on se revoit le 27 pour à nouveau un travail sur la stratégie IA, mais plus généralement, mais là aussi très concrètement avec des idées, des informations que je vais vous donner, voilà, pour faire avancer également votre réflexion sur ces sujets-là. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt, bye bye.